Bonjour, je me présente, Éric Lorenzo Maheu. En fait, je fais partie de l'équipe artistique de Schwarzkopf Professionnel dans l'équipe des Essentiels Looks. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, mon but est de partager avec vous une technique qu'on peut dire que c'est un mélange entre le updo et le ponytail. Une petite technique qui est facile, rapide, sans trop de technique, qui sera facile à reproduire, soit à la maison ou soit facilement pour votre clientèle. En fait, je vais travailler avec le Glamour Queen. Un coup où est-ce qu'on a tout bloqué les sections dans lesquelles on n'a pas besoin de travailler, je vais venir travailler au niveau du dessus. En fait, ce que je vais venir prendre, je vais prendre section par section des sections horizontales. Quand je vais arriver dans les sections de chaque côté, ce que je vais venir faire, je vais venir travailler un petit peu plus en diagonale. Donc, de cette façon-là, quand j'aurai à rapporter les cheveux pour venir créer ma ponytail, ce que je vais faire, je vais venir prendre des sections environ d'1,5 cm. Je vais venir vaporiser mon Glamour Queen. Je vais venir travailler en créant de la texture au niveau de la repousse. Ce qui est important de se rappeler, c'est que nos premières sections, ce qu'on va faire, notre texture sera plus dense, plus intense. Et plus je vais avancer dans mon montage, en fait, si j'ai donné comme 9 coups de peigne, le deuxième, j'en donnerai 8, ainsi de suite. Donc, pour partir d'un chiffre très élevé, arriver à la fin, à mon point d'appui, avec un petit peu moins de texture dans les cheveux. Comme vous le remarquez, je peux utiliser à maintes et maintes reprises mon Glamour Queen. Donc, je n'aurai jamais de faux dépôt. Quand je viens retravailler au niveau du dessus, au niveau de mon montage, donc un point qui est bien important, c'est de ne pas nécessairement entrer à 100% à l'intérieur du peigne pour venir se garder, en fait, juste l'adhérence dans laquelle on a besoin pour créer notre look. Donc, à la minute où je suis satisfait avec le départ de ma finition au niveau du devant, donc j'ai déterminé mon volume. On s'est rappelé qu'au départ, on est venu créer une espèce de V. Alors, on sait que j'ai arrêté mon sectionnement exactement où est-ce que je voulais que ma ponytail. Alors, rendu à ce stade-ci, ce qui est important, c'est de toujours garder notre volume au niveau du dessus qu'on est venu prédéterminer au départ. S'assurer que nos côtés soient le plus lisses possible. Donc, au besoin, on peut en rajouter un peu. On va venir fixer notre ponytail au centre en travaillant toujours avec notre élastique. En espérant que, voilà. On va faire pencher la tête du modèle un peu vers en arrière. Puis en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va séparer notre ponytail en 2 sections et on va venir la serrer. Alors, ce que je vais venir faire, je vais venir prendre une section ici en arrière dans la queue de cheval dans ma ponytail. La raison pour laquelle je vais venir l'utiliser ici dans le côté, c'est que c'est la section qui est la plus longue. Donc, c'est celle-là qui viendra m'aider à pouvoir venir enrober mon élastique. Ce que je vais faire, je vais venir revaporiser un petit peu de Glamour Queen dessus et je vais venir vraiment enrober mon élastique, toujours en tournant de façon à arriver sur la section précédente dans laquelle je suis venu travailler auparavant. On va le faire roughement, puis après ça, on va venir le retravailler. Donc, je suis venu faire l'application de mes bobs épines. Ce que je viendrai faire après, quand je vais avoir terminé le look au complet, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir vraiment les entrecroiser, mes bobs épines en arrière. De cette façon-là, je serai plus certain que la coiffure va vraiment bien résister. Danser toute la soirée sans avoir la crainte que les cheveux vont avoir tendance à démancher.